Bonjour à tous, aujourd'hui ce que je vous propose c'est de faire une séquence vidéo qui va passer en mode dessin pour retourner à une séquence vidéo normale. Alors le passage d'une image en dessin c'est très simple sur Photoshop et vous allez voir que la séquence d'image c'est la même chose. Seule différence, attention au poids, hein. Si on prend une séquence trop longue en temps, donc à 25 images par seconde, on risque d'avoir le matériel qui rame. Donc là j'ai une petite vidéo toute simple, un échantillon vidéo. Voilà. Voilà. Et ce que je veux, c'est que quelques secondes de cette vidéo se transforment en dessin. Donc nous allons ouvrir Première par exemple. On pourrait faire After Effects ou d'autres éditeurs vidéo à partir du moment où ils sont capables de sortir une séquence d'images. Alors, moi j'avais déjà préparé ça. Voilà. Je vais entrer ma vidéo dans le chutier. Ok, c'est fait. Je la mets dans la timeline. Je modifie la taille de la séquence pour que ça corresponde au format que j'avais pris au départ en ouvrant Première. Je vais avancer de quelques secondes, agrandir ma timeline. Je vais placer mes crochets qui déterminent la zone de travail. Là on voit la zone de travail prenait toute la vidéo. Il n'est pas question de faire une séquence de 30 secondes au format dessin parce qu'on va galérer. Voilà, je ramène mon crochet ici. Oui, c'est très simple. Je vais me placer. Alors, ce que je voulais c'était les chevaux. Donc là, voilà. Oui, ce sera suffisant. Voilà. Donc, je vais récupérer cette partie de la vidéo et l'exporter dans Photoshop. Je vais même réduire encore un petit peu là, comme ça j'aurai un retour. Ok. Bon, maintenant fichier exportation média. Ok. Je vais pas être en avis ni en quoi que ce soit de format fichier vidéo MPEG, FLV ou QuickTime, mais je vais me mettre en JPEG. Et d'un coup, vous voyez qu'on a marqué séquence. On va être dans une séquence d'images. Voilà. Donc, je vais envoyer ceci dans un dossier. Donc, moi, j'avais déjà créé le dossier par avance. Si je le retrouve, tuto séquence dessin, voilà, chevaux, ouvrir, enregistrer. On est bien ici dans la zone de travail, hein, et pas dans la séquence entière. Donc on a 1 seconde 21. Et je fais exporter. Voilà, ça va assez vite. Hein. Maintenant je vais faire fichier, quitter, enregistrer. Oui, parce que nous reviendrons ensuite pour placer notre séquence. Je vais ouvrir Photoshop. Voilà. Je vais faire fichier, ouvrir. Donc moi ça m'ouvrait directement mon dossier tuto séquence dessin parce que j'avais déjà fait un petit essai avant de faire la prise en vidéo de ce tuto. Je vais cliquer sur la première image, cliquer sur la dernière, en tenant la touche majuscule, j'ai tout sélectionné. Voilà. Ouvrir. Et Photoshop va me rentrer toutes les images les unes après les autres. Alors en fonction
de votre matériel, ça peut prendre plus ou moins de temps et accepter ou pas accepter, hein. Attention de ne pas prendre trop d'images. Bon là en l'occurrence, comme c'est pour une démonstration, je ne vais pas me prendre énormément. Voilà. Dès que je vois arrière-plan de mon premier calque, c'est bon, c'est que c'est rentré. Alors le principe de transformer une image en dessin est assez simple, mais ce que je ne veux pas avoir à faire, c'est de travailler sur les 30 ou 40 images, je ne sais pas combien il y en a, ou une 30 images, les unes après les autres, parce que ça va être long, laborieux, et ça peut prendre, voilà, ça peut être un peu chiant, quoi. Alors pour ça, Photoshop nous offre quelque chose d'assez sympa, ce qui s'appelle le script. C'est-à-dire que je vais ouvrir, je vais créer un nouveau script, c'est-à-dire quelque chose qui va enregistrer tout ce que je vais faire sur sa première image pour ensuite pouvoir l'appliquer par un simple clic à toutes les autres images. Donc je vais faire un nouveau script, voilà, nouveau script, que je vais appeler dessin chevaux. Voilà, dessin chevaux, enregistré. À partir de ce moment-là, tout ce que je vais faire sur la première image va être enregistré et je n'aurai plus qu'à relancer le script à chaque image. Donc je vais faire enregistrer. Donc première chose pour transformer une image en dessin, déjà on va cliquer sur l'arrière-plan, ok. Nous allons passer cette image en mode désaturation. Oupla. En mode désaturation. On pourrait passer aussi en noir et blanc, ce qui ferait la même chose. Seulement, si je veux retravailler, coloriser, par exemple, si je suis en noir et blanc, je suis coincé. Si je suis désaturé, je suis toujours en mode couleur. Je désature. Voilà. Je vais faire dupliquer le calque. Ok. Je vais passer en mode image, réglage négatif. En mode de fusion de mon calque, je vais passer en densité couleur moins et tout disparaît. Alors, ensuite, il suffit de prendre le filtre atténuation flou gaussien, voilà, et miracle, tout réapparaît sous la forme d'un dessin. Alors, pour chaque type d'image, hein, le réglage du flou gaussien, voilà, peut changer, hein. Moi, je vais prendre ça, là, c'est assez sympa. Voilà. Et on a un aspect dessin. Ok. On peut maintenant fusionner avec le calque inférieur, hein. On peut aussi faire un réglage de niveau afin de ramener les sombres vers plus d'intensité. Voilà. Et que ici on avait strictement rien dans les couleurs noires et gris foncé. Ok. Euh, on peut aussi se servir du filtre artistique, par exemple contour postérisé, voilà, ça augmente l'effet dessin. Par contre, un petit inconvénient, ça nous met les taches noires, donc on va voir ce que ça peut donner en diminuant la postérisation, par exemple, voilà. Alors, ça fait plus dessin, l'inconvénient c'est ce côté un peu tache noire, mais bon, ok, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais fichier enregistrer, hein, je suis toujours en enregistrement de mon script, enregistrer sous par exemple. Là, je peux me créer un nouveau dossier qu'on va appeler dessin. Ok, ouvrir.
enregistré. Et maintenant, fichier fermé. Voilà. OK. Voilà, mon enregistrement de script est terminé. Je suis passé à l'image suivante, c'est-à-dire la 29. Et bien, il ne me reste plus qu'à lancer mon script. Voilà. Et tout ce que j'ai fait sur la première image, voilà, se répercute sur toutes les autres images à chaque fois que je clique sur le lancement du script. Vous voyez que ça va très très vite. Bon, bien sûr, il ne faudrait pas avoir 500 images. On finirait par choper une crampe au doigt. Voilà. Image 3, image 2, image 1 et image 0. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, si je fais fichier, ouvrir, j'ouvre mon dossier avec mes 30 images, je clique sur la première et cette fois-ci, je coche la case séquence d'images. Alors avec Photoshop, là c'est la version CS6, on va avoir une timeline un peu comme dans Premiere, qui va vous permettre d'ouvrir directement la vidéo dans Photoshop. Dans des autres versions, et ben je rentrerai cette séquence d'images dans After Effects ou Premiere. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a la fréquence d'image qui commence à 10 pour se finir à 60. Nous, on est en 25 images secondes. OK, OK. Et je continue. Et si je regarde, eh ben, j'ai mes chevaux dessinés qui courent le long de la mer. Donc voilà, nous avons notre séquence de vidéo dessin. Alors dans Photoshop CS6, hein, on peut faire fichier exportation rendu vidéo directement. Hein, c'est très pratique. Dans des versions antérieures, et ben, je reprendrai ma séquence d'images avec Premiere, After Effects. Donc là, on peut l'exporter au format QuickTime, par exemple. Donc nous avons H264 DPX, QuickTime, c'est très bien. Donc image au début 0 à 30, hein, bon, pas de problème. Et on fait rendu. Alors, oui, annulé. Donc ce que je n'ai pas fait, c'est de sélectionner mon dossier. Donc tic tic tic. Voilà. Alors voilà, tuto séquence dessin. OK. Et je vais pas mettre sans titre, je vais mettre chef dessin. Voilà. Et je fais mon rendu. Ça va aller très vite, j'ai 30 images. Tac, tac, tac. C'est fait. Fichier, quitter, c'est fait. Je retourne dans Premiere. Voilà. Je vais retrouver donc ma vidéo. OK. Je vais aller chercher donc dans mon dossier le film dessin. Je le place dans le chutier. Voilà. J'étais ici au début de ma séquence.
Voilà, je vais agrandir. J'étais ici. Je prends mon nouveau que j'ai réalisé avec mes 30 images. Je me mets un petit peu en arrière. Voilà. Voilà. Donc, nous allons améliorer un petit peu ça. Déjà, on n'a pas besoin de l'audio puisqu'il n'y en a pas. Je vais faire rompre le lien. Voilà. Et je vais faire supprime. Voilà. C'est pas la peine de s'embarrasser avec ça. Voilà. Maintenant, ma séquence d'images est là. Je vais me placer ici et je vais aller. Alors, la séquence est très courte. Hein. Je vais être là dans une opacité à 0. Voilà. Pour arriver à une opacité à 100, histoire de faire un petit fondu, hein, mais bon. Voilà. Et d'être ici à 0, à 100 aussi, et un tout petit peu plus loin, voilà, dans ma vidéo à 0. Voilà. On regarde ce que ça donne. Voilà. Et ben voilà, nous avons fait une séquence vidéo qui se transforme en dessin. J'ai plus qu'à éditer mon film. Vous voyez que c'est assez simple. Voilà. Eh bien, à une prochaine fois et bon courage. Au revoir.